matin. 7h21, très bon début de journée avec Europe 1 Matin. Bon réveil avec Dimitri Pavlenko, c'est l'heure d'écouter Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de l'élection présidentielle 2027. La liste des candidats est bien longue. L'élection présidentielle, c'est dans moins d'un an et le casting est déjà très important. Ça n'a pas échappé au Premier ministre Sébastien Lecornu qui a fait cette petite réflexion hier soir lors d'une prise de parole sur la protection du débat démocratique contre les ingérences. Il y a beaucoup de candidats à la présidentielle, j'ai l'impression. Alors qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas plus de candidats que d'électeurs, parce que ça marquerait une démocratie vivante, mais qui pourrait quand même nous poser d'autres difficultés. Et certains ont décidé de partir très tôt dans la course à l'Elysée. Certains viennent de se lancer à gauche, c'est la Star Academy. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Embouteillage garanti. Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, l'écologiste Marine Tondelier, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, présent sur TF1 pour annoncer une candidature à la présidentielle. Je suis candidat à la présidence de la République française. Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat. Oui, moi je serai candidate, mais je serai une candidate communiste, révolutionnaire. Mais ça continue encore et encore. Et ça ne s'arrête pas là. Clémentine Autain, Benjamin Lucas Lundi. Et ça continue. Les socialistes Jérôme Guedj, Karim Bouamrane qui en ont parlé sur France Inter. Moi, Karim Bouamrane, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Au suivant. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Au suivant. Moi, je souhaite être candidat. Au suivant. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Au suivant. Bon, cette fois, vous vous dites que la liste va bien finir par s'arrêter là. Eh ben non, vous rajoutez l'écologiste Delphine Batho, Anas Kazib et d'autres. Il y a ceux qui ne se sont pas encore déclarés officiellement comme Raphaël Glucksmann. Et puis vous avez les historiques à gauche qui y pensent, réfléchissent, ont sûrement fait un choix mais ne le donnent pas encore. Laisse un peu de suspense. Ségolène Royal, François Hollande ou encore Bernard Cazeneuve. Ma volonté d'être candidat est pleine et entière. Mais on n'est pas candidat pour soi-même. En tout cas, moi je suis interpellée par beaucoup de gens. S'il y a une primaire, oui, j'y participerai. Je serai prêt le moment où je me déclarerai. Le mois de décembre est le mois qui est celui de la candidature. Si je dois me déclarer, ça sera en décembre. Il faut prendre le temps de se préparer. Mais oui, il y a ceux pour qui ce n'est pas très clair, comme le milliardaire de gauche Mathieu Pigasse. Il y a ceux qui préfèrent laisser passer la vague de candidatures, comme Dominique de Villepin sur BFM. Aujourd'hui, tout le monde se presse pour déclarer sa candidature et laissons passer les plus pressés. Et si vous prenez l'ensemble de la classe politique, il y a dans les autres camps Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Lisnard, Xavier Bertrand, Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour le RN, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Florian Philippot, chez Reconquête, Éric Zemmour, probable candidat. On va faire les comptes. Entre les candidats, les potentiels candidats, vous avez déjà plus de 30 personnalités avec de gros embouteillages à gauche. À la fin, il n'en restera qu'un. Oui, la bataille de l'Elysée ne fait que commencer. Et comme disait Jacques Brel, il est parfois plus humiliant d'être suivi que suivant, mon cher Laurent Tessier. Formidable. Vous avez mis la chanson.